justement, avec vous, on va revenir en images sur l'embargo sur le nucléaire iranien. En plein conflit russo-ukrainien, l'Europe et les États-Unis essaient, on le sait, de chercher une autre source d'approvisionnement en pétrole que la Russie. Donc ce pétrole, Maud, pourrait venir d'Iran si certaines sanctions étaient levées. Oui, et si seulement si ces sanctions étaient levées. En effet, vous savez, l'Iran est depuis les années 80 sous le coup de sanctions, des sanctions économiques, donc des sanctions nucléaires et des sanctions également sur le pétrole. Ça, c'est venu un petit peu plus tard, mais je vais y revenir après. Tout a commencé en 1979. Vous savez, il y a une révolution en Iran. Le Shah d'Iran a fui vers les États-Unis. Donc ça, c'était au mois d'octobre 1979. Et en novembre, un mois plus tard, 400 étudiants vont prendre les diplomates de l'ambassade américaine à Téhéran en otage. Il va y avoir un assaut donc sur l'ambassade américaine. On voit ici cette photo d'archives. Ces étudiants, accusent les États-Unis d'espionnage, ce qui n'est pas tout à fait faux parce que lorsque l'assaut est donné, on voit que les diplomates s'empressent de brûler des papiers, il y a de la fumée noire qui sort de l'ambassade, etc. Et ils réclament également l'extradition du Shah d'Iran qui se trouve donc aux États-Unis pour un retour vers Téhéran. Aux États-Unis, à l'époque, le président s'appelle Jimmy Carter. Le ton monte. Très clairement, on ne trouve pas de terrain d'entente. Jimmy Carter que vous voyez ici. Et le 7 avril, ce président américain, 7 avril 1980, va décider de riposter avec des sanctions. Regardez. Le président Carter, qui joue sa place à la tête du pays, a choisi de frapper un grand coup en décidant la nuit dernière de rompre toute relation diplomatique avec l'Iran et d'expulser ses représentants aux États-Unis et d'autre part de cesser toute activité commerciale avec Téhéran. Voilà, donc vous l'avez entendu, plus du tout de relations diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran. Et puis l'embargo commercial qui va très fortement d'ailleurs impacter la population. Parce que quand on parle de sanctions économiques, c'est la population évidemment derrière qui en est victime. Un taux de chômage qui va grimper, puis surtout un frein total au développement économique de l'Iran. 15 ans plus tard, les États-Unis durcissent encore d'un cran ces sanctions. Oui, tout à fait. Les États-Unis vont accuser Téhéran de financer le terrorisme international. Et puis, il y a surtout cette crainte que l'Iran ne se dote de la bombe nucléaire. Donc, le président américain en 1995 s'appelle Bill Clinton. Et le 1er mai, il va prendre la parole pour annoncer de nouvelles sanctions et un durcissement sur toutes ces sanctions. Regardez. Un embargo commercial avec l'Iran est la façon la plus efficace pour notre nation d'empêcher ce pays de produire des armes de destruction massive et d'enrayer son soutien continuel au terrorisme. Voilà, vous voyez, on en remet une couche, donc on décrète à nouveau un embargo économique, on interdit tout commerce avec l'Iran, on interdit à toute entreprise étrangère d'aller investir plus de 20 millions de dollars dans les hydrocarbures en Iran. Donc ça, c'est les États-Unis qui disent au monde entier, attention, quiconque aimerait commercer avec l'Iran, attention, c'est à vos risques et périls. Finalement, Maud, un espoir se dessine pour les Iraniens avec un accord, c'était en 2015. Oui, exactement, c'est ce qu'on appelle l'accord de Vienne. Nous sommes le 14 juillet 2015. Autour de la table, on a les 5 membres permanents du Conseil de l'ONU, du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc ce sont les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni. Et puis évidemment l'Iran qui participe aux négociations. Et on trouve enfin un accord pour lever progressivement toutes ces sanctions. Et pour le peuple iranien, pour les 77 millions d'Iraniens, c'est évidemment enfin une petite lumière au bout du tunnel. Dans les rues de Téhéran, ce sont vraiment des scènes de joie que les reporters de l'époque ont filmées. Célébrer cet accord historique. La liesse ici à Téhéran, chez les jeunes qui reprennent espoir après 12 ans d'asphyxie économique. Les sanctions ont vraiment eu un impact sur notre quotidien. Mais maintenant qu'elles vont être levées, ça va changer. Enfin, nous allons retrouver notre place au milieu des autres nations. Mettre de côté nos différences, c'est ce que nous voulions tous. Voilà, mettre de côté les différences. Alors malheureusement, ça s'est pas très bien passé par la suite puisque Donald Trump a annoncé que les États-Unis sortaient de cet accord de Vienne en 2018. Et en ce moment, il y a des négociations avec Joe Biden et Téhéran. Et on a appris hier soir encore que malheureusement, ces négociations se passaient assez mal. Donc c'est pas très bon signe pour le peuple iranien.